Hello! Alors je passe à la deuxième partie des signes astro. Si vous êtes poisson, verseau, balance, ce sera la première vidéo. Et là je vais continuer avec 3 autres signes. Alors, tac tac, qu'est-ce qu'on va tirer? Les Gémeaux. Voilà. Alors pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que il y aura dans vos 3 prochains mois? Alors, on va voir un peu l'énergie générale. Alors, pour vous, les Gémeaux. Alors, on a prenez les rênes et faites confiance à la magie. Alors, prenez les rênes, donc on vous dit que dans une certaine mesure, vous allez faire des choix assez décisifs, je pense, ces prochains temps, et que c'est à vous en fait de un petit peu faire bouger les choses. On a le 8 et 5, 12, 2 et 1, 3, donc on a vraiment pour vous la concrétisation, la communication. En fait, c'est peut-être la communication qui va faire bouger les choses pour vous dans votre vie, le fait de dire les choses assez clairement. Voilà. Ouais, il y a une sorte de reprise de pouvoir dans sa vie et de vous dire ok, c'est moi qui choisis ma vie, c'est moi qui vais donc lancer les choses, faire que les choses bougent, vous voyez. Voilà, il y a vraiment cette reprise de pouvoir. On a ensuite le corbeau blanc, faites confiance à la magie. Donc vous êtes guidé, il y a vraiment quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre dans votre vie, comme si on vous pousse vers une direction et on vous dit voilà, c'est ta voie, donc suis ton cœur et fais confiance en fait en ce qui se passe, ne réfléchis pas trop, vas-y, lance-toi et tu verras bien, voilà. Il y a vraiment ça, hein, de faire confiance aussi davantage à votre intuition et comme ça vous reprenez le pouvoir un petit peu sur votre vie. Alors on va regarder avec d'autres cartes. Alors pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, beaucoup de concret pour vous les 3 prochains mois, beaucoup de pratiques, de concret. Ouais, très beau. Alors, très très beau. Donc on a le chevalier de denier. Donc on peut avoir des nouvelles opportunités professionnelles ou en tout cas vous perfectionner dans ce que vous savez déjà faire. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez productif ces prochains mois. Vous allez peut-être plus travailler ou bien on va reconnaître votre valeur. On a aussi peut-être des opportunités et des autres opportunités qui arrivent pour vous. Voilà, mais on voit que ça vous plaît pas mal en fait. Il y a quelque chose d'assez réjouissant pour vous dans le travail. C'est comme si enfin vous avez atteint un certain stade, voilà, et une certaine maturité dans le travail. Et puis on a ensuite le 10 de coupe, donc vous réfléchissez peut-être à fonder une famille ou à avoir un équilibre dans vos relations, dans votre émotionnel. Voilà, il y a vraiment l'idée d'être bien avec quelqu'un et de pouvoir construire quelque chose à long terme. En tout cas, voilà, si vous êtes déjà en couple et avec une famille, etc., il y a plutôt cette idée de retrouver une certaine harmonie dans votre vie émotionnelle pour que tout s'aligne et que vous soyez en paix avec vous-même. Vous faites des choix pour vous-même et pour l'ensemble. Enfin, il y a comme une harmonie, un alignement qui se fait dans l'émotionnel pour ne pas choisir ce qui est ok, ce qui est convenable, mais qu'est-ce qui vous met en paix. Voilà. Par exemple, ici, on a la personne aussi noire et blanche. Donc en fait, il y a comme cette idée d'aller au-delà de ce qui est juste, de ce qui est... Enfin, des différences aussi. Peut-être que il y a quelque chose qui vous dit que quelque chose est impossible, vous voyez que, voilà, que vous ne pouvez pas aller dans une certaine direction, mais là on vous dit oui, tout est possible, choisissez voilà, ce qui vous rend heureux et pas ce qui a l'air bien à l'extérieur, vous voyez. Voilà, comme une réharmonie dans les relations. Et on a le valet d'épée, donc comme si vous rêviez aussi à autre chose, vous êtes en train
de réfléchir à est-ce que j'ai pas envie de planifier d'autres choses aussi, peut-être dans le professionnel ou autre, ou d'avoir des autres besoins, des autres envies. Voilà, vous réfléchissez quand même à votre vie en vous disant j'ai peut-être envie de nouveautés aussi, hein. Et on a aussi le diable, donc peut-être que vous vous défaites aussi de certaines chaînes de dépendance affective ou autre, ou vous vous sentez peut-être enchaîné à quelque chose, enfermé dans une situation. On vous dit voilà, il est temps de vous en libérer. Voilà. Et je vais tirer juste une dernière carte pour les domaines, etc. Si ça peut plus voilà, nous préciser des choses. Donc oui, on vous dit de suivre vraiment votre corps, en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vos émotions vous parlent? Qu'est-ce que... Voilà. Pour être en harmonie dans votre être, qu'est-ce que vous devez choisir dans votre vie? On a les relations, la jalousie, donc peut-être qu'il y a une sorte de dilemme en fait dans les relations où vous devez faire un choix ou bien voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair encore et qu'on vous demande d'éclaircir et voilà, de faire les bons choix pour vous dans ce qui vous anime et ça vous apportera une certaine abondance, une certaine reconnaissance aussi et l'amour de vous-même aussi, mais il y a aussi une période fructueuse dans l'argent et dans le travail, on sent, hein, pour ces prochains mois pour vous. Voilà, mais au niveau émotionnel, il y a quelque chose à régler déjà à l'intérieur de vous et ensuite à l'extérieur et communiquer avec authenticité. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vais passer au prochain signe. Alors, quel est le prochain signe? Tac. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires, voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qui vous réserve ces prochains mois. Alors, les Sagittaires. Alors. Ok, très marrant. Alors, on a accepté l'entre-deux avec le flamant rose. Donc pour vous, vous êtes dans une transition importante dans votre vie, je pense. Vous êtes en train de régler certaines choses du passé. On a le 2 et 6, 8, donc le karma. Donc je sens une sorte d'envie de un peu flâner, un peu de... Parce que en fait, vous êtes... je sais pas, c'est comme si vous aviez quitté quelque chose et que... là, vous dites, bon, j'ai le droit à une pause, quoi, j'ai le droit à un peu de répit dans ma vie, et puis pour choisir ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà, et une sorte de... je sens un petit peu de joie, un peu d'enfant, et aussi de malice, comme si vous aviez fait les choses un petit peu de façon... comment dire, un peu maline, quoi. Il y a quelque chose de malin en vous qui se réveille en ce moment pour faire les choses à votre manière et vous dire ok, ben moi je fais ce que je veux. Il y a un peu ce côté là en fait, je fais ce que je veux, je suis un peu plus malin que les autres, voilà, je vais faire à ma manière, vous voyez. Trouver des astuces, voilà, des astuces pour être en paix. Et puis on a l'écureuil qui est aussi un petit animal quand même assez joueur, assez un petit peu malin comme ça. Et on vous dit croyez en vous-même. Donc voilà, il y a quelque chose qui se prépare, je pense, pour vous. On vous dit de faire des réserves peut-être pour l'avenir, vu qu'il y a l'écureuil, de penser à votre avenir en fait, et tout en étant dans l'instant présent bien sûr, mais il y a comme une préparation et comme si voilà, vous vous préparez à voyager ou à aller vers un nouveau départ. On vous dit de planifier peut-être la suite. On a 7 et 5, 12, ouais, le 3. Donc, on a la concrétisation qui arrive pour vous. Voilà, une sorte de concrétisation. Mais d'abord, il y a des choses à organiser, à préparer, je sens. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour vous ces prochains mois? Alors... ah, très bien. Hop, ouais. C'est marrant. J'aime bien votre énergie, très aventurier. Alors, on a le roi de denier, donc il y a vraiment quelque chose qui a été acquis au niveau
de l'abondance, ou en tout cas de votre assise intérieure. Vous vous sentez un petit peu maître de vous-même, voilà. Vous n'avez pas peur des changements ou de ce qui peut arriver. Je sens qu'il y a quelque chose d'assez stable en vous qui vous dit ok, bah, moi je choisis un petit peu avec mon cœur, mais aussi en réfléchissant un petit peu au matériel, etc. Il y a une planification, voilà, je sens. Et puis on a Chariot, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui est assez un peu loufoque, peut-être un petit peu redynamisant dans votre vie, comme un voyage ou un projet. Voilà, vous avez envie de redécouvrir quelque chose, de redynamiser votre vie. Voilà, et il y a quelque chose peut-être qui arrive vers vous qui permet de bouger en fait dans ce sens, un mouvement. Mais on vous dit d'affirmer toujours vos choix et de ne pas, voilà, de ne pas être influencé par les autres et de croire en votre voix intérieure, comme le disait bien l'écureuil aussi. Croyez en vous, croyez en votre capacité à créer quelque chose de nouveau. Voilà, de mettre des limites. Hein. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, ben vous le dites et vous partez. Et voilà, en fait, pour vous, les limites seront très importantes ces prochains temps, et de rester dans votre engagement envers vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Check. Ouais, alors. Ouais, il y a cette idée d'aller vers ses rêves pour vous, hein, d'aller plus vers quelque chose de libre, qui ne vous enferme pas, voilà. Et on peut avoir un peu de retard, donc une planification, une réorganisation, besoin de temps pour soi, de pause, d'espace personnel pour planifier tout ça. Et d'être bien connecté à soi-même finalement pour avoir une vision d'ensemble de la situation. On peut avoir aussi des réunions avec des gens, des communications importantes par rapport à un projet ou autre qui pourra faire avancer les choses. Et on a l'enfant, donc peut-être que c'est un projet qui concerne les enfants, ou en tout cas où vous avez envie de créer une famille, ou bien voilà, ça peut être en rapport aux enfants ou à votre côté spontané aussi, votre enfant intérieur. Voilà. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais. En tout cas, on vous dit de foncer. Que voilà, il y a quelque chose qui va se mettre en place durant ces mois-là et que ce sera assez réjouissant pour vous. Hein. Ouais. Très beau. Voilà, je vais passer au prochain signe. Bisous. Alors, le prochain signe, qu'est-ce qu'il sera? Les Capricornes. Alors, Capricorne, on va voir les énergies pour vous pour ces 3 prochains mois. Alors, pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai eu envie de prendre 3 cartes pour vous. Des fois, j'en prenais 2. Alors, on a l'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Donc, je sens que voilà, vous sortez d'une période un petit peu difficile où vous avez dû vraiment aller dans vos ressources intérieures, être avec vous-même, vous connecter à vous et à votre espace personnel. Et on a l'idée d'être un petit peu en rogne, en colère contre le monde, je sens. Comme la guêpe, vous voyez, elle pique, voilà. Il y a quelque chose de très hargneux un petit peu. Voilà, mais on vous dit d'accueillir cette colère, d'accueillir ce côté un petit peu rebelle ou voilà, parce que c'est aussi votre façon d'exister au monde et de dire ok, bah ça me convient pas en fait, voilà. Il y a comme ce besoin d'exprimer quelque chose au monde, d'exprimer votre colère. Voilà. Ensuite, on a l'esprit du pan, donc resplendissez. Voilà, donc on vous dit, c'est le moment en fait pour vous de montrer qui vous êtes vraiment et de ne pas vous cacher et d'être authentique avec les autres et de peut-être davantage être vous-même, ce qui permet aux autres aussi
vous comprendre, vous voyez, parce que peut-être que vous aviez tendance à certaines fois à cacher un peu les choses pour pas blesser, pour pas offenser, pour pas voilà, pour pas faire de vagues. Mais là, on vous dit maintenant, c'est à vous de de montrer en fait votre côté yang aussi, votre côté rebelle, pour que les autres sachent vos besoins, etc. Donc voilà, c'est drôle parce qu'on a les deux, le 6 et 4, 10, vous voyez, une fois le 46 et une fois le 64. Donc c'est vraiment le 1 et 0, c'est retourner à l'intérieur de soi et être aligné avec soi et ce qu'on ressent. Voilà, et ensuite on a l'esprit du rossignol, qui est un peu une autre énergie, qui est le 5, le changement, l'amour est partout. Donc on vous dit, voilà, vous allez trouver votre chemin, vous allez trouver ce dont vous avez besoin, mais c'est surtout justement en étant vous-même que vous allez le trouver. Et en plus, on a 3 cartes vertes qui est ben voilà, la connexion au chakra cœur, hein, vraiment la guérison du cœur pour vous. Voilà, donc il y a une guérison émotionnelle du cœur et de votre colère intérieure. Et ce qui fait que en fait, vous allez pouvoir vous exprimer vraiment tel que vous êtes sans filtre maintenant. Voilà, et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On va tirer, ouais ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Capricornes ces prochains mois? Hop. Ok, alors, on a l'idée de se défaire de la culpabilité en fait, d'être soi. Là aussi de se défaire du regard des autres aussi parce que voilà maintenant c'est votre vie en fait, c'est vous qui choisissez et de pas se sentir coupable de mettre ses limites parce que en fait en vous choisissant vous-même ben c'est le meilleur choix parce que vous pouvez pas donner aux autres si vous êtes dans le sacrifice, vous voyez. Voilà, et notamment par rapport à votre famille peut-être qui vous peut-être qui va trop dans vos limites, je ne sais pas. Il y a peut-être des limites à mettre avec eux. On a ensuite la maison, donc vous pouvez essayer de trouver des environnements où vous vous sentez bien. On peut aussi avoir un déménagement ou l'idée de retrouver un cocon où on se sent bien. Voilà, je sens ça. Une stabilité intérieure. Voilà, avec vous-même déjà et ensuite à l'extérieur. On peut avoir des communications importantes ces prochains mois et des opportunités justement par rapport à une maison ou par rapport à un logement ou par rapport à la stabilité que vous recherchez dans votre vie. Et ensuite on a la réussite, donc très beau. Réussite, ça peut être réussite de formation, réussite d'examen, réussite d'études, mais aussi au travail, etc. Voilà, il y avait vraiment quelque chose qui se débloque grâce à cette guérison du cœur et le fait que vous soyez authentique. Voilà, j'espère que ça vous a un peu guidé. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt. Je vais faire le prochain signe.